Chrétien, marié ou non marié, ce message, cette vidéo te concerne. Une question m'a été posée. Frère Sem, est-ce qu'il est permis à un chrétien de divorcer? Non et oui. Pourquoi non et pourquoi oui? C'est ce que nous allons dévoiler. Non, le divorce n'est pas permis à un chrétien. Pourquoi je le dis? Parce que le mariage est scellé devant des hommes et devant Dieu. Ce lien de mariage ne peut qu'être brisé après le départ de l'un des conjoints. Je m'explique. Dans Romains 12, Paul dit: le lien de mariage ne peut être brisé à la mort de l'un des conjoints. Si la femme ou l'homme vient à mourir, cette dernière peut encore se remarier. Mais si l'homme est encore vivant, cette dernière ne peut pas se remarier. Pourquoi elle ne peut pas se remarier? Parce que s'il se marie, il va commettre l'adultère devant Dieu et il condamne la descendance de ces enfants-là. Pendant 40 générations, une génération égale à 40 ans. 40 ans fois 40, ça nous donne 440 ans. Ces enfants-là ne seront jamais dans la présence de Dieu. Ils seront privés dans la gloire de Dieu et leur destinée, c'est la perdition totale. C'est pourquoi il n'est pas permis à un chrétien de divorcer. Avant de se marier, nous devons être sûrs et certains que c'est cet homme que nous voulons, c'est cette femme-là que nous voulons, et nous devons chercher la face de Dieu en posant à Dieu la question: j'ai aimé le frère un tel, j'ai aimé la sœur un tel. Est-il possible que lui et moi ne sommes compatibles de se marier? S'il dit oui, mariez-vous parce que Dieu sera le témoin de ce mariage-là. Ne faites pas les choses charnellement parce que les conséquences sont énormes et impactantes. En dehors de ça, il y a le oui, pourquoi je l'ai dit oui. L'homme croise la femme dans un cas d'adultère. Son amour n'est pas si fort pour supporter l'infidélité de cette femme-là. Il lui envoie la lettre de divorce. Pourquoi la lettre de divorce a été permise? C'était à cause de toutes ces choses-là que la lettre de divorce a été permise dans la loi de Moïse. Bien que l'homme se divorce de la femme, mais il condamne toujours la destinée de cette femme-là. Mais cette femme-là ne peut plus se remarier aussi longtemps que cet homme est vivant. Parce que il a commis l'adultère et l'homme l'a répudié. On a posé la question à Jésus par les scribes et les pharisiens. Il est écrit dans la loi de Moïse: si tu croises ta femme en adultère, tu le lapides. Jésus dit: au commencement n'était pas ainsi. Car au commencement, donc il nous ramène à la Genèse. Or, dans la Genèse, c'était quoi? L'homme quitterait ses parents pour s'attacher à sa femme et les deux ne deviendront qu'une seule être. C'est ce qui était capital et ce qui est toujours été capital. C'est pourquoi il n'est pas demandé à un chrétien de divorcer. Il n'est pas demandé à un chrétien d'opter cette optique. Avant de se marier, on doit se rassurer que c'est cet homme-là que nous voulons vraiment. Parce que ça ne sert à rien que tu te maries aujourd'hui, après demain tu divorces et tu te retrouves dans une situation que tu n'attendais même pas être. Parce qu'il n'y a pas un chemin sans retour sur le lien du mariage pour un chrétien. Donc, mes bien-aimés sœurs dans la foi, je vous déconseille le divorce. Parce que si on vous le dit jamais à l'église, c'est que lorsque tu divorces, tu ne peux plus te remarier aussi longtemps que cet homme-là vit. Qu'il soit païen ou chrétien, ça ne change rien. C'est pourquoi il est très sage et très demandé à chacun d'entre nous de faire des choix judicieux et demander Dieu avant de se marier. Il est très important. Merci à vous. Priez en toutes choses. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.